Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Paris Direct. Tout de suite, le programme de ces prochaines heures. On se rendra à New Delhi tout d'abord, où s'ouvre ce week-end le sommet du G20. Et c'est donc le grand jour pour le mondial de rugby. Ce soir, les Bleus affrontent les All Blacks en ouverture de la compétition au Stade de France. Et il va faire chaud, très chaud, 29 degrés attendus. On va tout de suite retrouver sur place Elliot Samuel. Elliot, la cérémonie d'ouverture vient tout juste de commencer. Elliot Samuel en direct du Stade de France, merci beaucoup et notez donc ce rendez-vous 21h15, c'est donc le coup d'envoi de ce match d'ouverture entre la France et la Nouvelle-Zélande et puis à 20h30 heure de Paris, Benoît Perrochet revient avec ses invités sur le début de cette Coupe du Monde et ses enjeux. Donc 20h30 rendez-vous sur France 24 pour cette édition spéciale sport rugby Coupe du Monde avec Benoît Perrochet. Direction à présent New Delhi où les dirigeants des 20 premières économies mondiales ont rendez-vous ce week-end pour le sommet du G20, mais ils ne seront pas au complet. Et Bruno Darou, vous êtes à New Delhi pour France 24. Les absents ont toujours tort. On imagine que Xi Jinping et Vladimir Poutine vont avoir les oreilles qui sifflent ce week-end. Ah, peut-être, ça c'est une possibilité, Marion. Enfin. Merci Bruno. Et peut-être y aura-t-il consensus en revanche sur un tout autre sujet, la question de l'intégration de l'Union africaine comme membre à part entière du G20. La candidature de l'Union africaine doit être validée par les 20 membres officiels du club. L'actualité au Niger à présent, les États-Unis ont commencé à repositionner leurs troupes dans le pays 6 semaines après le coup d'État militaire qui a renversé Mohamed Bazoum. Washington, qui dispose de 1100 soldats déployés dans le pays pour lutter contre les djihadistes, semble vouloir ménager l'avenir, comme nous l'explique Nicolas Chamontin. Au Mali voisin, l'insécurité, elle continue de se propager dans le nord et l'est du pays. On compte au moins 64 morts. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national à partir de ce vendredi. Serge Daniel, notre correspondant dans la région, est avec nous. Nous fait l'honneur ce soir d'être en plateau sur France 24. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on sait pour l'heure de cette attaque survenue aujourd'hui à Gao contre un camp militaire du pays? Il y a 3 choses qu'on sait avec certitude. Merci beaucoup, merci Serge Daniel pour ce point sur la situation au Mali. On passe à l'actualité en Grèce où le bilan continue de s'alourdir après les inondations qui ont frappé le centre du pays. Au Japon, c'est un scandale qui rappelle l'affaire Weinstein aux États-Unis. La plus grande agence de boys band japonais a reconnu jeudi les abus sexuels commis pendant des décennies par son ancien président, aujourd'hui décédé, Johnny Kitagawa. Les explications de Jules Boiteau. C'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alphabétisation. Cela ne vous aura pas échappé. Lors de la pandémie mondiale de Covid-19, de nombreuses écoles ont dû fermer leurs portes. Des interruptions de scolarité qui ont été lourdes de conséquences pour de nombreux enfants. Illustration en Indonésie où le nombre d'enfants illettrés a fortement augmenté à l'issue du Covid. C'est un reportage de William de Tamaris, Aruna Popuri et Constantin Simon.